Le vrai débat que je souhaiterais que nous ayons maintenant est le suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en ce moment même, le véritable but de guerre ou l'autre but de guerre des Israéliens, c'est de mettre un terme à ce régime des mollahs instauré en Iran en 1979? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on voit que ça dépasse largement le cadre des infrastructures nucléaires. On sent quand même qu'il y a un projet voilà, qui va plus loin que les infrastructures nucléaires. 79 à l'envers. Ouais, 79 à l'envers. Fomenter des troubles qui pourraient faire soulever la rue iranienne. Quelle est votre opinion là-dessus? Moi, je pense que c'est probablement même si l'ambassadeur israélien hier soir, M. Zarka, disait que c'était pas le but, Israël ne faisait pas ça de changement de régime dans la région. Ça ressemble un tout petit peu à ça quand même. Le fait d'éliminer des têtes pensantes de différents organismes qui sont très proches du pouvoir, je pense que c'est, pardonnez-moi, probablement un des buts justement d'Israël, en tout cas peut-être pas de changer le régime, mais d'aider les Israéliens à le faire eux-mêmes. Ça, c'est votre avis. Samantha, le vôtre. Je trouve que le nom de l'opération Rising Lion, qui donc, et je parle sous votre contrôle, Mona, mais qui fait référence au lion, donc le symbole du peuple persan, qui était aussi le symbole de l'Iran d'avant la Révolution, pour moi, ça dit tout. Et puis Netanyahou... Alors attendez, le nom de l'opération, c'est Rising Lion. Rising Lion, donc le lion qui se lève, lion debout. Et puis Netanyahou, c'est quand même... Le lion, c'est l'Iran, c'est le peuple iranien. Alors je pense au contraire de Mona. Mona va peut-être expliquer le symbolisme, mais Netanyahou fait appel au peuple iranien quand même, dit nous libérez-vous. Enfin franchement, si ce but de guerre, ce but de guerre était atteint, bon, ça semble très complexe, mais si ce but de guerre était atteint, ça réglerait une partie des problèmes d'Israël et ça enlèverait un poids sur soyons les Israéliens. Ça réglerait quasiment tous les problèmes d'Israël, puisque la principale menace existentielle aujourd'hui d'Israël, c'est la République islamique d'Iran. Alors moi je pense profondément que Israël sait que la meilleure arme contre la République islamique, c'est le peuple iranien. Ils ont une connaissance parfaite d'ailleurs de la population iranienne, de la manière dont les gens pensent, comment communiquer avec les Iraniens. Je pense qu'ils ont aussi assez de connaissances pour savoir que, justement, on parlait du patriotisme iranien, qu'il faut que cette révolution et cette chute du régime se fassent de l'intérieur, des mains des Iraniens, sans ingérence étrangère, parce que c'est un peuple qui est traumatisé par les ingérences étrangères de 79 qui ont amené Khomeini et qui ne laissera pas faire une deuxième fois. Donc c'est pour ça, effectivement, que je pense qu'ils sont en train de mettre le régime à genoux. Quand vous parlez des ingérences étrangères de 1979